L'hôpital, il est au bord de l'explosion. Il n'y a pas que les urgences, il y a tout le reste. Le constat, il est là et depuis longtemps. Ça m'a agacée quand j'ai entendu Emmanuel Macron dire, tout juste élu, là, qu'il allait nommer une mission flash. Et la mission flash, on n'en a pas besoin. Je suis Véronique Mahé, candidate aux législatives pour la NUP sur la 7e circonscription. La vraie crise sanitaire, c'est pas le Covid, c'est l'absence de soignants. Et ça, c'est qu'un début en fait, parce qu'il y a tous ceux qui ont été évincés et il y a tous ceux qui en fait n'en peuvent plus maintenant, qui se sont fait piquer par obligation, pas par choix, et qui derrière disent stop, en fait je peux plus, ces conditions-là, c'est terminé, donc je m'en vais quand même. La maltraitance, elle est là depuis des années en fait, et elle est de plus en plus présente. On est beaucoup à se dire s'il n'y a plus d'obligation vaccinale demain, moi je ne retourne pas forcément à l'hôpital, mais je vais postuler dans des associations et je veux reprendre mon métier, mais différemment. Il n'y aura pas de retour en arrière pour une bonne partie d'entre nous. Là où il y a un vrai sujet, c'est qu'on est encore allé plus loin en disant si vous ne le faites pas, vous n'allez pas pouvoir continuer à travailler. Soit on est tous soumis au même degré d'obligation, soit on ne l'est pas. Dans la fonction publique hospitalière, par exemple, si c'est une sanction disciplinaire, il peut y avoir suppression du salaire. Et en l'occurrence, cette suspension ne rentre pas dans le cadre d'une suspension disciplinaire. Mais c'est une loi qui a été votée par un gouvernement qui est particulièrement autoritaire. C'est une suspension pour défaut d'obéissance. Quelle voix vous allez porter au Parlement pour que justement la suspension des soignants s'arrête? Si je dois porter quelque chose à l'Assemblée, et je le porterai bien évidemment, c'est cela, c'est que cette décision soit suspendue immédiatement et qu'il y ait une réintégration de l'ensemble des personnes concernées. Vous parlez de réintégration des soignants. Qu'en est-il pour les salaires qui ont été non perçus en fait depuis bientôt 10 mois? C'est comme toute injustice, ça demande réparation. Et c'est pas juste un dédommagement qu'on attend. En fait, c'est des salaires qu'on nous doit normalement, parce que aucune suspension dans le Code du travail ne prévoit ce genre de choses, de pas de salaire pendant presque un an en fait maintenant. Je pense qu'il y avait quand même d'autres solutions que d'aller aussi loin. Donc il faut revenir sur cette situation et il faut trouver les meilleures solutions. La suppression de l'obligation, vous iriez jusque-là ou pas? Je prône la vaccination, je porte l'idée de la vaccination, mais après, d'en faire une obligation, je pense que nous allons un peu loin. Même si, à titre individuel, je pense que c'est bien de le faire, mais c'est ma conviction personnelle. Donc je ne peux pas l'imposer à tout le monde. Ça s'appelle la démocratie. Pour moi, c'est ça, c'est d'écouter tous les avis et de les respecter. Avec ces injections, le consentement éclairé, on peut difficilement dire qu'il soit éclairé, puisqu'on n'a pas toutes les informations sur ce produit et qui est encore en phase d'essai. La loi le prévoit, de toute façon, le consentement libre et éclairé dans la loi Kouchner, donc cette loi-là a été violée délibérément par ce gouvernement. C'est pour ça que ça ne peut pas être une obligation. Très bien, merci.